Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Recevez toutes les bénédictions divines chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver quand on le peut, quand on est un peu libre. Il faut qu'on parle de notre Côte d'Ivoire pour que nous avancions. Aujourd'hui, je suis à la maison, je suis libre. C'est vrai que le RD est animé, ce groupement de soutien à Alassane Ouattara animé de mauvaises intentions. Les plus méchantes personnes de toute l'humanité ont dit que Nieba ne travaille pas. Mais c'est bien. Si tout le monde sait que c'est les professionnels du mensonge, rien d'autre ne peut nous étonner. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un titre à cette vidéo. Le titre de cette vidéo, voici pourquoi le nom d'Alassane Ouattara doit être retiré de la liste de la commission électorale indépendante. Je dis bien le titre de cette vidéo, voici pourquoi, c'est-à-dire voici les raisons pour lesquelles le nom de M. Alassane Ouattara doit être retiré de la liste électorale qui en ce moment est consultée partout où le RDF fait du fou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer chaleureusement. Avant d'aborder le sujet central qui est mon souhait et le souhait de 90% des Ivoiriens de voir Alassane Ouattara son nom retiré de la liste électorale, je voudrais dire un conseil à Anou Loto. Anou Loto qui a le niveau de la classe de 3e. Anou Loto qui a été secrétaire dactylographe. Anou Loto qui était la femme de Mamadou Ben Soumaro qui est décédé là. Anou Loto qui a été envoyé au RDF par Mamadou Ben Soumaro et qui subitement a trahi son mari. Elle a préféré rester dans ce coin-là et fioler des gens et qui en a été récompensée négativement. Je me demande si elle a un cœur en paix. Mais je sais que son cœur ressemble, son visage asymétrique ressemble bien sûr à son cœur. Des enseignants à qui on a fait des promesses, des enseignants qui travaillent dans des conditions pénibles, ils ont décidé de revendiquer ce qui leur est dû. Et Anou Loto dit, nous allons les radier. Parce qu'elle ne sait pas la valeur du papier de l'homme blanc. Elle a fait la 3e avec le BPC. Elle est devenue secrétaire dactylo. Comme RDA n'ont pas de cadre, ils prennent des fusils contre la République. Ce sont des malfaiteurs et que la prostitution est exponentielle là-bas. Aujourd'hui, elle se retrouve ministre d'État, ministre de la fonction publique. C'est celle-là qui parle qui demande la radiation des jeunes qui minimum ont fait le bac, la licence, la maîtrise et même le doctorat, qui sont passés par les écoles de formation comme l'ENS et autres. Anou Loto demande leur radiation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui nous étonne? C'est ça le RDR. Deuxième chose, je voudrais demander à Kokora Izi, qui a parlé fort devant certaines personnes en dénigrant le RDR et qui ne travaille pas aux États-Unis. On a même fait un papier contre lui aux États-Unis là-bas et qui est à Abidjan, qui s'assoit sur cette télévision diabolique, cette télévision Mille Collines. Je ne voudrais pas faire leur publicité en disant leur nom et qui a été ridiculisé par les intervenants parce qu'ils pensent que nous sommes sur TikTok, nous sommes dans les grains du RDR. Quelqu'un au ministère de Mamadou Touré m'a dit que Kokora Nzi, pratiquement, c'est au ministère qui dort. Souvent, on lui donne 100 000 francs, on lui donne 200 000 francs, on lui donne 300 000 francs, on lui dit de venir se gousiller sur les plateaux de télévision, de dire ce à quoi il ne croit pas, et il était là dans une veste du XVIIe siècle. Vous voyez, le RDR, ils n'ont pas honte vraiment. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Alassane Ouattara, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il ne doit même plus faire acte de candidature en Côte d'Ivoire. Mais parmi ces raisons-là,
C'est un menteur fiefé. Nous allons l'écouter lui-même et vous allez apprécier. On ne dit pas à un vieux qu'il ment, mais on dit à un vieux qu'il ment quand il est dans des situations où même on est étonné, on ne sait plus quoi faire. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Dans notre pays, 810 sur 100 000 meurent en accouchant. C'est inacceptable. C'est pourquoi les frais d'accouchement seront gratuits avec moi. Pour que plus jamais aucune femme ne perde la vie en mettant un bébé au monde. Je suis Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Je dis bien 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Dans notre pays, 810 sur 100 000 meurent en accouchant. C'est inacceptable. C'est pourquoi les frais d'accouchement seront gratuits avec moi. Pour que plus jamais aucune femme ne perde la vie en mettant un bébé au monde. Je suis Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Je dis bien 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est pas moi qui parle, c'est Alassane Ouattara qui parle. Ce qu'il a dit là, c'est ce que nous retransmettons. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous retransmettons. Monsieur Touré, sache que je suis l'homme le plus à l'aise, un bourgeois. Je ne suis pas maigre. Toi qui ne manges pas, qui te contentes du garba, ma vie n'est pas comme ça, elle ne sera jamais comme ça. C'est pourquoi je parle avec beaucoup de suffisance. Ce que je viens de manger, vous voyez mon ventre, je viens de manger, je viens de boire, je ne bois pas d'alcool, je suis très à l'aise, je suis assis chez moi. Le RDR, vous avez dit que je dors dans la neige. C'est Alassane Ouattara qui parle, et puis on doit l'écouter. C'est le plus grand mythomane de toute la surface de la terre. On s'en fout de ça. Un vieux mytho. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. 5 ans. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Dans notre pays, 810 sur 100 000 meurent en accouchant. C'est inacceptable. C'est pourquoi les frais d'accouchement seront gratuits avec moi. Pour que plus jamais aucune femme ne perde la vie en mettant un bébé au monde. Je suis Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Je dis bien 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Un vieux malade mental.
On dit on ne veut pas l'invectiver. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Dans notre pays, 810 sur 100 000 meurent en accouchant. C'est inacceptable. C'est pourquoi les frais d'accouchement seront gratuits avec moi. Pour que plus jamais aucune femme ne perde la vie en mettant un bébé au monde. Je suis Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara est né avec un ADN de menteur. Mettez des cœurs sur la vidéo si vous voulez qu'on la poursuive. Dans tous les cas, même si la vidéo est bloquée, je vais la reprendre. Parce que quand je fais les communications, ma facture internet, je vais ma compagnie la paye. Donc, je n'ai pas 200 francs CFA comme une maudite personne ou 500 000 francs pour dire je me mets unité dans la souffrance et la galère, la gadoue. Ce que je mange même, je me demande si il y a beaucoup de personnes qui font ça. Mais comme ça devient caca, c'est pourquoi je parle et je m'en fous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez appris que Dramane Ouattara avait porté plainte en France parce que, dit-il, il avait perdu des valises. Il avait porté plainte. Quand on porte plainte, le juge peut estimer recevable ou non la plainte. Et justement, la plainte de Dramane Ouattara avait été reçue en France. Quand le juge est allé en profondeur, en s'appuyant sur la recevabilité de la plainte de Dramane Ouattara, les juges français vont découvrir 3 actes de naissance pour une seule personne, avec plusieurs nationalités. 3 actes de naissance. Le premier acte de naissance, ou du moins le premier passeport, un passeport, pièce à conviction, délivré au Burkina Faso, certifie que Alassane Ouattara Dramane, même s'il dit qu'il ne s'appelle plus Dramane, Alassane Dramane Ouattara est né le 31 décembre 1941 à Ouagadougou. Le premier document que les juges français vont découvrir, Alassane Dramane Ouattara est né le 13 décembre 1941 à Ouagadougou. Ça fait 1. Ils vont découvrir un extrait de naissance, pièce à conviction délivrée au Burkina Faso, qui montre qu'Alassane Ouattara est né le 1er juin 1942. Un autre extrait de naissance, pièce à conviction délivrée en République de Côte d'Ivoire, qui affiche la date de naissance le 1er janvier 1942 à Dimbokro. 13 décembre 1941 à Ouagadougou, 1er juin 1942 au Burkina Faso, 1er janvier 1942 à Dimbokro. Pourquoi on ne doit pas le dire? Pourquoi on ne doit pas le dire? Mais tout ce que je dis, même ceux qui ne sont pas d'accord, ils savent que c'est vrai. Quand Ouattara Alassane Dramane a épousé Barbara Jean Davis aux États-Unis, elle était jamaïco-américaine, c'est-à-dire elle est jamaïcaine et américaine. Elle est d'origine jamaïcaine et elle a pris la nationalité américaine quand par opportunisme. Ouattara est venu au Burkina avec le passeport et l'identité de la Haute-Volta, donc du Burkina Faso, il avait déjà une identité. Quand il a épousé cette femme, il hérite des 3 identités. Ouattara devient burkinabé, jamaïcain et américain. Quand Ouattara quitte là et qu'il va épouser la maman de son fils Gaoussou, qui est guinéenne, Ouattara devient guinéen. Quand Ouattara vient en République de Côte d'Ivoire, qu'il approche Dominique, qui est juive, israélienne, qui est née en Algérie. En Algérie, c'est le droit de sol. Quand tu nais en Algérie, tu deviens chose plus le droit de sang. Donc elle est algérienne.
Ouattara, ça fait 6. Et Dominique a la nationalité française. Ouattara, ça fait 7. Et la nationalité usurpée en Côte d'Ivoire, ça fait 8. Qui insulte Ouattara? On ne fait que dire ce que Ouattara est. Qui insulte Ouattara? Personne n'insulte Ouattara, mais on dit ce que Ouattara est. Et comme il est faux, aujourd'hui, Ouattara a constitué une administration parallèle pour naturaliser tous ceux qui viennent du Burkina Faso secrètement, ou leur donner des papiers ivoiriens. N'importe quel cadre qui le veut bien, qui est au Burkina, il peut avoir en même temps, secrètement, le passeport et l'identité et le certificat de nationalité, plus le jugement supplétif ivoirien, même en étant assis au Burkina, sans avoir vu la Côte d'Ivoire. Et dans la région de Sendou jusqu'à Noumdara, les enquêtes que nous avons menées, tout le monde est ivoiro-burkinabé là-bas. Qui a insulté Ouattara? C'est Ouattara même qui allait porter plainte devant les juridictions françaises pour dire qu'on lui a volé une valise. On n'est pas en Côte d'Ivoire où on prend des gens sur la base ethnique pour dire tu t'appelles tant, va rendre la décision. Les juges français pour rendre la décision sont allés en profondeur. Ils ont découvert qu'une seule personne qui est née en 1940, 1941, 1942. Donc naturellement, ils se sont vus, lui signifier, les avocats sont allés voir Ouattara pour dire, ah patron, ce que les juges français viennent de découvrir, ça va te compromettre. Il dit, j'ai compris, il faut laisser cette affaire, il faut laisser cette affaire. Mais la justice n'abandonne pas comme ça. Lui dit à ses avocats d'abandonner, mais la justice sera sur son dos. C'est pourquoi il va s'agenouiller devant son fils Macron pour lui dire que je veux un 4e mandat. Macron le regarde droit dans les yeux et il a dit, ben, avec toi, si je dois accepter un 3e mandat, on va refaire notre dévaluation. Il dit, je suis d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que depuis que je parle, vous m'avez vu insulter Ouattara? Vous m'avez vu invectiver Ouattara? Je dis ce qui est. Est-ce que moi, là, si je viens en Côte d'Ivoire, on peut douter de ma nationalité ivoirienne? On peut douter? Quelqu'un me peut dire, peut douter? Des gens qui ont fait CP1 avec moi jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Des gens qui ont fait l'université jusqu'à ce qu'on aille en maîtrise. Ils sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Même au RDL, là, ils étaient en train de faire enquête. J'ai interrogé Kakabe. Kakabe dit on était à l'université ensemble. Ils sont allés dans d'autres domaines. D'autres écoles que j'ai faites. Parce que papy, là, ça rentre ici. C'est un don. Ils ont interrogé des gens qui sont à la télévision. On dit oui, il est venu encore faire des études de journalisme. Ils sont allés jusqu'à Lyon en France. Ils ont vu les brillantes notes. Personne ne suit Ouattara. Le jour où je vais être président, quand j'aurai peut-être, je ne sais pas, 70 ans, si j'étais intéressé, les gens vont chercher à savoir qui je suis. Même s'ils me connaissent, ils vont aller en profondeur. Ils vont aller en eau profonde, comme le dit Johnny Pacheco. Donc, Ouattara, c'est lui-même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi il est tellement friand à naturaliser le Burkinabé, il a décidé de détruire notre président du PNCI, Thiam. Lui, il détruit Thiam et il favorise les Burkinabés. Mais Blaise Compaoré, celui qui a fait la grosse rébellion en Côte d'Ivoire, c'est Blaise Compaoré qui a détruit la Côte d'Ivoire. Mais comme il est le frère de Ouattara burkinabé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Dossier de naturalisation de Blaise Compaoré, parce que je suis le propriétaire des dossiers. Ça va te faire mal jusque sur le propriétaire des dossiers. Tous les dossiers viennent ici. Ça vient par fax, ça vient par mail, ça vient partout. Ça vient ici, ça est là, c'est aligné ici. C'est ici. Les dossiers, c'est les dossiers, vous attendez là, c'est les dossiers. Décret de naturalisation de Blaise Compaoré en tant qu'Ivoirien. Décret, retenez, hein, on ne reste pas là-bas pour manger cabato ou bien manger foutou pourri, foutou manioc dans des conditions insalubres et lugubres pour dire aux gens ils mentent. Si ton destin ne brille pas, il faut aller te laver. Comme ça, tu vas être au milieu des gens et puis tu es content, ton cœur est toujours content. Moi, j'ai un seul souci. Sur toute la terre, le souci là, c'est ma mère qui est malade du fait de sa vieillesse. Ma mère qui m'a donné la vie, elle est malade, elle est fatiguée, 83 ans. Sinon, je n'ai pas un autre souci. Ça, je vous le dis clairement. Je peux voyager dans le monde, partout, je vais donner cœur à mon plaisir, de plaisir à mon cœur. Il y a 2 semaines, un samedi, je suis allé à Punta Cana. Vendredi, samedi, dimanche, j'ai pris l'avion, je suis revenu. Je suis à l'aise, je m'en fous.
Décret de naturalisation de Blaise Compaoré en tant qu'Ivoirien est signé par Alassane Ouattara. Le président de la République, décret numéro 2014 du 17 novembre 2014 portant naturalisation. Le président de la République, sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, vu l'enquête effectuée et les avis émis, décrète. Article 1. Monsieur Compaoré Blaise, né le 3 février 1951 à Ouagadougou, au Burkina Faso, fils de Compaoré Bila Maurice et de Bougouma Tiga Marie-Thérèse, est naturalisé ivoirien. Je dis ce qui est. Ce qui est là, c'est ce que je dis. Je ne mens pas. Je ne peux pas compromettre ma vie dans des années où on va sortir. On va dire, vieux, quand tu étais un peu plus jeune, tu étais un menteur. Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décret de naturalisation de Blaise Compaoré. Décret numéro 2014 du 17 novembre 2014 portant naturalisation. Le président de la République, sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, vu l'enquête effectuée et les avis émis, décrète. Article 1. Monsieur Compaoré Blaise, né le 3 février 1951 à Ouagadougou, au Burkina Faso, fils de Compaoré Bila Maurice. Compaoré Bila Maurice. Et de Bougouma Tiga Marie-Thérèse. La maman de Blaise, son papa s'appelle Compaoré Bila Maurice et sa maman s'appelle Bougouma Tiga Marie-Thérèse. Est naturalisée ivoirienne. Et c'est quand on donnait vie à Blaise Compaoré, j'étais là. Mais ce qui est intéressant dans ce document, vu l'enquête effectuée et les avis émis, qui a effectué les enquêtes? Aucun Ivoirien n'aurait donné son accord pour que Blaise Compaoré soit ivoirien. C'est lui qui a fait la rébellion, qui a égorgé des gens, ils ont bu le sang des gens, ils ont violé des femmes, ils ont volé les gens, ils ont cassé les maisons. C'est Blaise Compaoré qui a posé ces actes en République de Côte d'Ivoire. Donc je demande au président Alassane Dramane Ouattara, qui a effectué l'enquête préliminaire, qui a bouclé cette enquête et qui a donné les avis émis là. C'est du mensonge. Ouattara, c'est un menteur. Il a toujours menti. Il a dit, là, il est en train de parler, là, c'est vous qui écoutez. Il dit, toutes les femmes vont accoucher gratuitement. Toi, ce bâtard qui s'appelle Touré titulaire, tu as peur de ton propre nom, là. Touré titulaire. Dans ta famille, ta soeur accouche gratuitement. Tes tantes accouchent gratuitement. Si tu bandes comme Tama Robert, que tu as une femme, elle accouche gratuitement, pourquoi le tribalisme fait que vous qui n'avez pas eu la chance de percer le mystère du papier de l'homme blanc que je maudis chaque jour, parce que quand vous n'êtes pas arrivé là, vous avez fait exprès, pourquoi vous pouvez, il peut écrire n'importe quoi. Tu crois que j'ai du respect pour des gens qui n'ont même pas fait une petite maîtrise d'université? Ils ont fait exprès. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis, monsieur le citoyen Kwadio Kwame a écrit un document très intéressant et sur lequel je vais m'appuyer parce que moi aussi j'ai ajouté quelque chose. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 4 mandats, il n'a qu'à oublier ça. Nous avons en face de nous des preuves palpables. En 2000, là, on ne me le dit pas, je vivais. Et ceux qui prenaient la décision, je n'étais pas trop loin d'eux. Puisque j'étais avec Guy Robert. Et j'écoutais à la présidence, mon tonton Bala était avec Guy. Donc par Bala, j'ai côtoyé Guy, j'écoutais. L'arrêt Tiakoné de 2000 a dit clairement qu'Alassane Ouattara a une nationalité douteuse. L'arrêt là, ce patron de l'arrêt là, c'est son nom on met dessus. Donc Tiakoné là, Yacouba là, avec l'équipe autour de lui, il y avait Tiakoné. Ce que je sais là, c'est ce que j'ai dit et je ne mange jamais. Ça va te choquer parce que tu étais au campement. Ta vie c'est au campement, ta pas bien lavé. Tiakoné,
Zirio Bogui, mon oncle, qui est encore à la mort parce qu'il vient de mourir. Amangoua Georges et Bahi Toucha. Voici les 4 qui ont rendu la décision de la Cour suprême. Vous voulez que je répète? Tia Kone, Amangoua Georges, Bahi Toucha et Zirio Bogui. Voici les 4. Toi, c'est-à-dire que Dieu t'a fait en sorte que c'est comme tu es maudit, tu ne sais rien. Tu marches comme ça, le jour tu es mort, tu es parti. Mais nous, là, on est au contact des Japonais, on va au Japon, on va partout, on est au contact des gens. C'est ça la bénédiction. On reste pas là et puis quand on t'a donné un peu de cabato, tu as mangé, bien un peu de foutu pourri, tu en as pilé, tu as mangé, tu as fait un play là. Tu penses que c'est faux, hein? C'est faux, hein? C'est faux, hein? Nous, on va en Israël, on va partout, on va partout. Je vais aller en Chine. Je ne paye pas billet d'avion. Parce que ça est dans mon forfait. Et ensuite, je sais où je vais aller encore. Vers l'Afrique, mais quelque part. Vous comprenez? En 2000, nous tous, on a écouté. L'arrêt Tiakone, toute la Côte d'Ivoire était là. Ils ont dit, Ouattara a une nationalité douteuse. Il n'est pas ivoirien. C'est la Cour suprême qui l'a dit. C'est la juridiction suprême. Quand ils ont dit là, c'est fini, c'est fini. Mais tiens, comme Alassane Dramane Ouattara, bandit international qu'il est ce vieux-là, je ne veux pas l'invectiver, mais c'est la vérité. Il allait faire Mercedes noir, on dit celui qui était assis dedans. Et Gbagbo a dit de ne pas le bombarder. Et en janvier 2001, on était là encore. C'est là qu'il a fait ce conneries là. Quand il a reculé 1 an, il allait soulever les Soro Guillaume et tous pour venir planter un couteau. Il a fait une rébellion dans la République de Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé en 2005, là, ils se sont retrouvés pour des pourparlers en Afrique du Sud, sous l'égide de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki vit, le président Gbagbo vit, Alassane Ouattara vit, c'est le président Bédié, celui qui n'est plus là. Donc je ne mens pas. Et puis ils sont accompagnés par des délégations qui sont là. Donc, il ne faudrait pas que je dise, ils vont dire, oh, mais Nieba, il exagère, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Et le président Gbagbo a pris l'article 48 pour qu'Alassane Ouattara, une seule fois, soit candidat exceptionnel, et c'était pour 2005. Vous savez tous, comme moi, que l'élection n'a pas eu lieu en 2005. Donc, cette décision, on l'a rapportée en 2010. C'est pourquoi Ouattara lui-même qui le sait, il dit donnez-moi 5 ans. Parce qu'il sait qu'il n'avait droit qu'à 5 ans. Un seul mandat. C'est lui-même qui le dit. Il dit donnez-moi 5 ans. C'est pas que je ne le dénigre pas. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. C'est la solution. Donnez-moi 5 ans. Est-ce que c'est moi qui parle? Quand il dit donnez-moi 5 ans, c'est moi qui parle. Quand il dit donnez-moi 5 ans, là, parce que c'est ce que disait le document sur lequel ils ont posé la signature en Afrique du Sud. Il dit je veux 5 ans. C'est lui qui a dit. Ou bien vous voulez écouter encore? Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. C'est la solution. Donnez-moi 5 ans pour changer. C'est lui qui a dit, c'est qu'on a signé là, c'est 5 ans, c'est lui, il a dit, donnez-moi 5 ans. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui lui ai dit de dire, je ne suis pas son conseiller, je ne suis pas son collaborateur, il n'est pas mon homme. On a fait l'article 48 pour qu'il soit là pour 5 ans. Pour avoir une paix. Pour permettre à M. Ouattara de participer uniquement aux élections de 2005 qui ont été rapportées à 2010. Donc s'il était un homme d'honneur et de dignité, après 5 ans, c'est pourquoi il allait voir le président Henri Konan Bédié pour lui dire, voici le document me bloque, mais il faut me permettre de faire 2 mandats. Ça, on a fait accord de Daoukro. Est-ce que j'invente? Accord de Daoukro. Accord de Daoukro. Je n'invente rien. 2010, là,
À 2015, c'était fini pour lui. Et il sait que les textes sont là. Il allait voir le président Bédié. Et le président a dit, comme il a mis un nom sur mon nom sur le pont, ça vaut un deuxième mandat. Nous, on n'oublie pas. Moi, j'ai dit à la vieille Berthe, qui est une cousine de mon père, j'étais sur son dos. J'étais dans leurs mains au village, cette vieille femme-là. Et on allait au champ. Et il y a une scène qui s'est produite. Elle a plus de 89 ans. Elle était mourante sur son lit. Quand j'ai dit de mettre la caméra, quand je lui ai rappelé cet événement-là, elle dit, toi, tu ne finis pas de nous étonner parce qu'elle n'avait jamais dit à quelqu'un. Et c'est la première fois que je sors ça, mais je ne vais pas le dire. 3 ans, j'étais fatigué, elle m'a mis au dos, mais je sais. Elle a dit à sa fille de sortir, de se lever près d'elle. Elle dit, comment tu as fait? J'ai dit, mais je sais. Et tu sais, tu n'as jamais dit oui. Je ne l'ai pas dénoncé. Il y a des gens que Dieu crée qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle les avatars, c'est-à-dire des gens qui ont 37 cerveaux. Je n'oublie jamais un détail. À partir de 3 ans, je peux te dire jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc Ouattara ne pouvait pas être candidat en 2015. Mais il a forcé le président Bédié à faire l'erreur de lui permettre d'être candidat en 2015. C'est ce que le président Bédié lui a rappelé en 2020 et il a envoyé des loupards pour aller séquestrer le président Henri Konan Bédié. Donc il ne pouvait même pas être candidat encore en 2020. En 2015, il ne pouvait pas être candidat. En 2020, il ne devait pas être candidat. Et puis aujourd'hui, quand on apprend qu'il cherche encore une autre candidature, ben le vieux là se comporte comme le démon. Seitan. Analysons ensemble le fondement tiré des implications juridiques de la recevabilité par dérivation de la candidature de Ouattara en 2015. L'arrêt dit Kone Mamadou de 2015 n'a pas réglé la question sur sa nationalité. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il triche pour avancer. C'est pourquoi je voudrais saluer tous ceux qui ont produit des preuves que Ouattara ne peut pas être candidat en République de Côte d'Ivoire. C'est pour nous endormir qu'il dit du n'importe quoi avec ses assoiffés, ses affamés, ses pauvrelots comme Kokora Nzi aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, tu n'étais rien. Mais quand tu vas aux États-Unis, il faut être quelqu'un, tu n'es rien. Tu es en Côte d'Ivoire, c'est toi on utilise sur les plateaux de télé, alors que j'ai l'enregistrement ici où tu insultes les gens du RDR. Mais moi, pour le moment, je ne vais pas faire ça. Vous savez, il y a des Boussoumani qui sont traites, il n'y a pas de tout le monde traite. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas prendre son argent. Vous avez vu Rachel Carasso, officiellement, elle fait semblant de soutenir le RHDP. Vous avez vu son audio? Écoutez-moi bien, vous les gens du RDR qui avaient des troubles mentaux là. Rachel Carasso, vous avez juré par elle. Ce n'est pas nous qui avons posté. On avait ça entre nous. Mais vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle dit les rodoros là. Les mangeurs de cabato, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas mourir pour eux. C'est des faux types. Des choses graves. Moi, je ne peux pas faire ça. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Mais Kokora Nzi, ce qu'il a dit, encore plus grave et dangereux. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Je ne veux pas mettre en péril la vie des enfants des gens. Mais on le tient. On a ça. On trouvera. Si à la veille de l'élection, il faut éclater ça. Mais on l'utilise parce que les gens savent qu'il est en réalité sur les plateaux de télé pour crier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Alassane Ouattara, c'est un vieux, il a l'âge de nos papas. Moi, je vous ai dit, à 57 ans, le jour où j'ai 60 ans, aucun péché ne sortira de ma bouche. Je ne ferai plus de mauvaises choses à 60 ans. Parce que quand tu as 60 ans, tu vas vers Dieu. Derrière long. On ne peut pas faire 60 ans et puis espérer encore avoir 60 ans encore. Non. Donc
Comme devant un cours, c'est derrière qui est long. Il faut bien faire pour que Dieu te prenne. Voilà un monsieur qui s'appelle Bakary Camara. J'avais parlé de lui dans ma vidéo précédente. Quand on constituait cette fameuse CEI, le ministère de l'Intérieur envoie des gens à la CEI. Les avocats envoient des gens à la CEI. La société civile, selon eux, et les partis politiques et tout ça. Mais l'homme qu'Alassane Ouattara a dépêché à la CEI s'appelle Bakary Camara. Il est député de Tiapoum. Il est le représentant du président Alassane Ouattara à la CEI. Bakary Camara. Cher patron de parti politique, le patron du logiciel malveillant qui triche et qui fait la fraude à la CEI, le patron c'est Bakary Camara. Cher patron de la CEI, cher député honorable, en vos rangs, grade et qualité, Bakary Camara, député par infraction de Tiapoum, est celui qui a en main, l'homme que Ouattara a délégué là, à la CEI, c'est lui qui a le logiciel malveillant de fraude à la CEI, c'est lui. Mais le logiciel, c'est un discours mathématique. Ce que tu donnes au logiciel, c'est ce qu'il applique. Et donc, ils trichent tous les votes sur toute l'étendue du territoire national. Il s'appelle Bakary Camara. En pays Agni, c'est lui qui est le député à Tiapoum. Par la tricherie. C'est pourquoi, avant de finir, il faut un changement. Il faut enlever la CEI là. La CEI RDL, il faut les passer. J'ai fini la vidéo. La CEI RDL, il faut la chasser. Ça ne vaut pas la peine. Comme l'a dit l'autre sur le plateau de télé, elle est incompétente, elle est dangereuse. Elle est incompétente parce qu'on te donne 27 milliards par année pour faire le travail, pour enrôler les gens, les nouveaux majeurs et tout. Si tu ne peux pas le faire, tu es incompétent, on doit t'enlever. Et elle est dangereuse parce qu'elle risque de créer une dangereuse guerre civile en Côte d'Ivoire comme ça s'est passé au Rwanda. C'est CEI-là. C'est pourquoi son président qui sait qu'il est dans les faux, quand on l'interroge en secret, pour ceux des cadres qui l'ont interrogé, il a dit ce qu'Alassane Ouattara me dit de faire, c'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, là, il n'est plus chez lui. Il dort dans la villa annexe d'Alassane Ouattara, à la Riviera Golfe. Au milieu des marabouts, des nombreux marabouts de Draban Ouattara. Il faut que la CEI soit chassée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Les dossiers sont trop. Les dossiers sont trop. Le PDCI a réussi son bureau politique avec brio. Mais pour finir, je voudrais vous dire, pendant le bureau politique, on a attrapé quelqu'un avec une arme qui venait dans la salle. Mais comme le PDCI, ils sont tellement élevés dans la tête, quand ils l'ont pris à l'arme, ils ne lui ont pas fait de mal. Ils l'ont interrogé d'abord. Elle a dit le nom d'un cadre traître du PDCI qui lui a donné l'arme pour venir abattre les gens. Et ils l'ont remis aux forces de l'ordre avec sa conscience. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Alassane Ouattara, l'homme aux 3 extraits de naissance. Un homme né en 1940, 1941, 1942. Alassane Ouattara, qui ne doit pas être candidat parce qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.